Le mode PvE a un peu sauvé Tarkov. Alors avant de te jeter sur ton clavier pour balancer toute ta haine dans les commentaires, j'ai un petit deal à te proposer. Tu m'écoutes jusqu'à la fin, et seulement après, en accord avec toi-même, si vraiment t'es pas convaincu, là tu pourras me tomber dessus, aucun problème. Si t'es ok avec ça, moi ça me va. Parce que si aujourd'hui tu joues encore à Tarkov, bah c'est peut-être un peu grâce à ce putain de mode PvE. Et ça ouais, je te comprends, ça fait mal à entendre. Très mal. Alors on va arrêter de se mentir 2 minutes. Tarkov allait mal. Pas hardcore comme d'habitude. Pas faut s'accrocher. Non, ça allait mal. Des wipes de plus en plus violents. Des joueurs complètement rincés. Des morts qui te donnent l'impression d'avoir perdu plus de temps que ton stuff. Les cheaters, les campeurs, les affrontements complètement absurdes. Les no-life full T5 qui t'attendent au tournant. Alors que toi t'es encore en train de galérer avec ta planque. Et surtout, le vrai danger pour Tarkov, c'est pas les rage kits. C'est pas les posts Reddit. C'est les départs silencieux. Les joueurs qui ferment le jeu un soir, sans faire de bruit, et qui ne reviendront jamais. Il faut bien comprendre un truc. Les joueurs qui sont partis ne sont pas partis parce qu'ils n'aimaient plus Tarkov. Ils sont partis parce que Tarkov, ne les aimait plus. Un jeu hardcore comme ça peut survivre avec une niche. Par contre, il ne peut pas survivre quand sa base de joueurs disparaît en silence. C'est un peu ce qui commençait à se passer. Alors je te propose un truc. On va arrêter de parler à la place des joueurs et on va les écouter, tout simplement. J'ai demandé à quelques joueurs qui jouent aujourd'hui en PvE pourquoi tu joues en PvE. Tout simplement. Je t'affiche à l'écran quelques réponses que j'ai reçues. Tu vois, ce sont pas des rageux, ce sont pas des petits joueurs, ils ont quand même quelques heures de jeu, ce sont simplement des joueurs qui veulent continuer de jouer. Et quand t'as des milliers de joueurs qui sont comme ça, qui ne veulent plus du PvP, ils ne quittent pas Tarkov. Ils contournent le problème. Et c'est comme ça qu'SPT est devenu massif. Du coup, parlons un peu de l'éléphant dans la pièce. Un sujet que beaucoup préfèrent éviter. SPT, Single Player Tarkov. Un mode non officiel, non soutenu, théoriquement risqué, et pourtant massivement utilisé. Des dizaines de milliers de joueurs ont préféré jouer hors ligne, sur une version modée, parfois même au risque d'un ban, plutôt que de toucher au PvP officiel. Réfléchis bien à ce que ça veut dire. Ces joueurs-là n'ont pas quitté Tarkov. Ils ont fui son PvP. S'ils n'aimaient plus le jeu, ils seraient partis ailleurs. Mais non! Ils ont recréé Tarkov, sans la pression du PvP. Exactement ce que le PvE officiel propose aujourd'hui. Pendant des années, BSG a tenté de fermer SPT, de le faire disparaître. Puis un jour, comme ça, le discours a changé. On ne combat pas un mode pendant des années s'il ne révèle pas un problème réel. SPT n'était pas un caprice, c'était un symptôme. Et pendant que Tarkov s'essouffle, le marché, lui, commence à bouger. Il s'ouvre, des concurrents arrivent. Et soudain, Tarkov n'est plus seul. Début 2024, de nouveaux extract shooters apparaissent. Des jeux parfois exigeants, réalistes, punitifs. Jouables sans la pression permanente du PvP. Et l'un d'eux explose. Des centaines de milliers de ventes en quelques jours. Pas selon Reddit, pas selon un streamer, selon la presse économique. Et c'est exactement à ce moment-là que Tarkov change de discours. Fin avril 2024, PSG sort l'édition Unearned. Avec le PvE officiel. Puis les chiffres tombent. 33% des joueurs de Age of Darkness jouent en PvE. Quelques jours plus tard, 50%. Un joueur sur deux. Mais merde, dans quel monde tu vis? Ouvre les yeux. Ces chiffres viennent du studio lui-même. Et à ce niveau-là,
On n'est plus dans l'opinion, on est dans le constat. Pour suivre la demande, BSG doit étendre son infrastructure, parce que le PvE repose sur des serveurs distincts. On ne fait pas tout ça pour un mode inutile, franchement. Et puis on oublie un petit détail quand même. Bah, Nikita. Nikita n'aime pas le PvE. Nikita déteste le PvE. Il l'a sous-entendu des dizaines de fois. Il l'a dit, il l'a répété. Tarkov a toujours été pensé comme une expérience PvP. Un jeu dur, hostile, hardcore, sans filet de sécurité. Le PvE n'était pas la vision originelle, ce n'était pas l'objectif final, ce n'était pas ce qu'il défendait. Et pourtant, c'est lui qui a validé le PvE officiel. C'est lui qui l'a déployé. C'est lui qui a investi de l'argent, des serveurs, du développement, du temps. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Parce que Nikita est un créateur, mais aussi un businessman. Et quand on va à l'encontre de sa propre vision, la vision du créateur, ce n'est pas par plaisir, c'est parce que la réalité t'y oblige. Autre fait qu'on ne peut pas nier, le PvE continue à être mis à jour. Corrigé, ajusté, équilibré, aligné avec les nouvelles mécaniques. Dans un studio sous pression, ce qui est inutile, ce qui ne sert à rien disparaît. Les features mortes, ça dégage. Les modes inutiles sont gelés. Le PvE ne l'a pas été. Il a continué à suivre l'évolution du jeu. Ça veut dire qu'une seule chose. Ce n'était pas un pansement temporaire. C'est une pièce du jeu. Et maintenant, parlons d'Arena. Le mode le plus compétitif, le plus PvP, le plus élitiste. Et pourtant, Arena va intégrer du PvE. Alors pas pour faire joli, pas pour remplir un menu, mais pour retenir les joueurs, pour varier l'expérience, pour éviter l'usure. Et si tu penses que c'est un hasard, je suis désolé, mais t'es naïf. Même le PvP ne suffit pas à retenir les joueurs, même ici, dans le temple PvP. Et là on arrive à un point que pas mal de personnes ont du mal à expliquer. Le prestige PvE. Réfléchis 2 secondes. Est-ce qu'un studio qui galère pendant 8 ans à finir son jeu, à se faire chier à coder un système de prestige PvE pour 3 pauvres pecnos qui se baladent sur une map? Le prestige PvE, c'est du temps de développement. C'est du pognon à investir. On fait pas tout ça pour un mode secondaire qui est soi-disant inutile. Le prestige est fait pour retenir les joueurs. Et on retient que ceux qui sont là. Quand je dis que le PvE a sauvé Tarkov, je dis pas qu'il est meilleur que le PvP. Je dis pas que le PvP est mort. Il faut tout casualiser, même si malheureusement, aujourd'hui c'est un peu à la mode. Je dis simplement qu'il a empêché le jeu de se vider. Il a permis de retenir des joueurs, de gagner du temps pour BSG, du temps pour le jeu, du temps pour finir Tarkov. Sans ces joueurs-là, Tarkov serait sûrement un peu plus vide aujourd'hui. Et maintenant, soyons très clairs. Le mode PvE ne t'a rien pris. Il ne t'a pas volé ton mode PvP. Il ne t'a pas empêché de jouer hardcore. Il a juste permis à d'autres de rester, de continuer, de jouer différemment. Et apparemment, tout ça, ça dérange. Si même le temple du PvP a besoin de la béquille du PvE, il n'y a plus rien à dire. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux même m'insulter. Mais les faits sont là. Ce qu'on en fait, c'est autre chose. Parce que quand les faits dérangent, c'est rarement parce qu'ils sont faux. N'hésite pas à faire toutes les conneries de YouTube, le like, l'abonnement, la petite cloche, le petit commentaire. Bref, tu connais le truc. Sur ce, c'était Nagalti. Ciao.